Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Rémi. Enfin la reprise du sport du coup après mon opération. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait trop de sport malheureusement. Donc reprise aujourd'hui et on revient sur le Specialized. C'est le Roubaix SL2. Voilà, donc j'avais déjà testé, j'ai fait une petite vidéo. Donc voilà, deuxième fois que je prends ce vélo. C'est un vélo qui a maintenant une petite dizaine d'années, mais qui est très bien entretenu, qui déjà de base était assez haut de gamme. Donc il n'y a pas de problème au niveau de ça, les révisions sont toutes faites. Il y a juste le compteur qui a plus de piles, bon ça c'est un petit peu dommage, mais on va faire en sorte que tout fonctionne. Il n'y a pas grand chose de modifié il me semble. On vient de changer les pédales, on vient de mettre des nouveaux clips avec des chaussures également Specialized, voilà. Là on va faire un petit tour dans les piales de Roche-la-Molière. Alors dans la Loire, quand on dit les piales, c'est pas que ça monte beaucoup, c'est qu'il y a quelques virages, c'est assez aride quand il fait chaud. Voilà, je vais juste par contre reprendre le petit truc en caoutchouc pour pas que vous le voyez. Alors par rapport du coup aux statistiques que vous pouvez voir un petit peu partout à l'écran, alors ils sont pas spécialement exacts, surtout l'altitude, mais au moins vous avez une idée. Ce qui est exact, les pentes sont assez exactes quand ça monte beaucoup, mais sont pas forcément exactes quand c'est plat. Et pareil pour la vitesse, elle est assez exacte quand c'est linéaire, mais pendant les freinages, vous verrez, peut-être que ça revient pas à 0 km/h. Enfin, c'est pas extrêmement précis parce que le nouveau logiciel, le logiciel de GoPro, le Quick, est pas spécialement compatible avec les nouvelles GoPro, les 7, les 8 et les 9. Donc il faut passer par un logiciel intermédiaire. Moi personnellement, je prends le Verb de chez Garmin, qui permet de replaquer les informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le vent passe bien et je reparlerai. Parce que là il y a assez de vent, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors c'est bien un truc que j'aime pas, c'est qu'on me double en virage. Enfin avant un rond-point. Cycliste, n'oubliez pas de mettre votre main au virage, c'est obligatoire, ça permet aux usagers de mieux vous voir. En tout cas de mieux anticiper les virages, si vous tournez, c'est utile. Il y a trop d'accidents. Ah, il fait assez chaud, hein. Il va faire 27 à peu près. Ça va. Nous arrivons au niveau du lieu dit de la briqueterie. À droite, il y a une maison construite en briques et on faisait des briques. Alors il y a un bruit de police, mais il n'y a pas de voiture de police. Alors, je vais m'arrêter parce que voilà, passez madame. Saleté de pédale clips, c'est bon. Alors, c'est pas un bruit de voiture de police, c'est une ponceuse électrique. Alors ici, on passe au niveau du lieu d'habitation de la Piotière, qui est toute une, on va dire, zone de HLM qui ont été construits dans les années 60, 68 si je dis pas de bêtises, je suis pas vraiment sûr. On va prendre à gauche juste après. On fait un petit peu en même temps.
Hop là. Alors vraiment, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Alors, je vous montre un petit peu là où j'ai l'habitude de rouler maintenant. La rue Daniel Kafka. Je sais pas si vous la voyez là. Alors Daniel Kafka est un compositeur. Hop, je vais partir passer la voiture. C'est un compositeur français dont les parents habitaient Roche-la-Molière. Et Mister Daniel Kafka habitait vers le... Comment dire, vers le petit village de Chichivieux. Alors déjà vous entendez le nom, vous allez vous dire où c'est ça. En effet, c'est un village vers le village de Saint-Victor-sur-Loire. Saint-Victor-sur-Loire étant une commune de Saint-Étienne. Ça passe. On va faire gaffe ici. Ce virage il est un petit peu dangereux. À gauche nous avons le lieu-dit des étangs. C'est un bois qui est traversé par 2 étangs avec un joli chemin de promenade traversé par les Gottais. On a vu le panneau à droite. Et là la maison en briques à droite, celle dont je parlais tout à l'heure. Il fait très beau, ça fait plaisir de reprendre ici. Par exemple là je me suis loupé de côté. C'est ma deuxième sortie en route. La première était en octobre ou septembre il me semble. J'avais fait un petit edit à Saint-Ferréol sur la musique Goosebumps. Cette côte je l'avais prise la dernière fois. Une vache à gauche. Donc quand je dis les piales, c'est bien les piales. Je dirais pas que ça monte, mais ça monte. Surtout après 2 mois en fait. Enfin un gros mois. Le vent, c'est chiant. Je vais boire un coup, je vais mourir. Il y a un transit qui arrive à gauche. On va se mettre à droite. Ça fait du bien. On voit le Pilat, enfin le début du Pilat à gauche là-bas. Je vais boire un coup, ça tire quand même. Ah, ça va mieux. Je regarde un peu si on voit des trucs. Non. Ah, il y a la décharge de Bord-de-Matin derrière cette montagne. Il y a Saint-Ferréol là-bas, on voit. Sinon, pas grand-chose d'intéressant. Est-ce qu'on tenterait pas de rattraper l'Axam qui vient de s'engager? Je pense que si.
Non, il va aller plus vite que moi. Moi je descends pas à 50. Plus c'est toute la route goudronnée. Donc là on est au Bessy, au lieu dit le bouchage aussi, enfin le Bessy quoi. Et on redescend sur Roche-la-Molière, simplement. On va repasser devant la rue Daniel Kafka. Hop. De prendre à droite, il y a une belle montée là. Oh putain, le mec comme il a déboulé. Alors je l'ai vu, peut-être pas vous. Ils sont toujours très méchants. Je suis en première là. Ah non, il me semble bien. J'avais jamais vu là. Faut continuer. Là ça tire. Voilà. Très jolie antenne relais. Quand je dis que ça tire, c'est pas une blague. Ah. J'ai repris le sport hier avec du 150 mètres haies. C'est pas mal.
course de haie. C'est super, mais pas quand on a arrêté le sport temporairement. C'est quand même une bonne montée. Hein. On va essayer de reprendre par Roche-la-Molière. C'est gris hein, pour une route, c'est génial. Ah merde, c'est par là. On voit le mec habitué au vélo, au VTT maintenant. C'est des bouts de verre. Génial. J'aime pas trop parce qu'il y a une voiture derrière. Et vu la position de la route là, oui, il colle pas. Elle est pas soudée. Elle a regardé un petit peu tard la jeune fille. C'est sorti. Ici. On refait ce rond-point. Avant c'était un simple croisement. Je suis con. On va pas se faire le feu rouge parce que c'est chiant. On va prendre le parc municipal. Je sais pas si c'est plus adapté. C'est pas interdit, non. Normalement on peut être à pied dans le genre d'endroit. Il y a des personnes âgées, je vais descendre. Je sais jamais si ça cogne. Pour ma pomme, comme on dit. Ça fait clips qui s'est perdu. Passer tout droit sinon ça va faire boum boum. Décidément je sors beaucoup d'expressions. Il y a des gens là. Attention.
Alors mon kart il va croiser un autre kart. On va faire attention. Là. Ce genre de descente devrait s'appeler essaye de ne pas faire patiner les roues. Les terrains sont super lisses. Allez, ne mets pas un coup d'accélérateur dans ma tête, s'il te plaît. La GTD, non. Bon, ça va, il y a un moteur en plastique dedans. Un petit coup avant la montée, là, elle est horrible. C'est parti. Il s'emmène bien ce vélo, il est bien. Il est bien. Peut-être le 4e stop glissé, je pense. Ah merde, c'est vrai que là, la route elle est... Ah zut. Prendra à gauche. Pardon. Ah, c'est mon corps qui me dit arrête-toi. Bon, c'est autant défoncé. Dieu que c'est défoncé, comme dira quelqu'un de ma famille.
Ça va, ça rebondit pas de cailloux. Enfin, ça ne fait pas rebondir de cailloux. J'espère que la compression YouTube sera pas trop agressive. Parce que c'est de pire en pire. Il existe en fait deux types d'encodage pour YouTube actuellement. Le VP9 et il y a l'autre. Le VP9 il est disponible pour les vidéos en 2K et 4K. Et l'autre sur les vidéos en moins de 2K. Et le VP9 est bien meilleur pour la compression. C'est pour ça que maintenant toutes les vidéos qui arriveront seront en 2K. À part peut-être certaines petites vidéos de quelques secondes. Mais genre maintenant, si vous le pouvez, vous pourrez regarder les vidéos en 2K. Parce qu'en 1080p, ça met l'encodage VP9. Pardon, l'autre. Voilà. Et la qualité est bien diminuée. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était Rémi. Salut, salut!